Aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions logiques, principalement la fonction et la fonction OU. Regardons cette situation. Nous avons des commerciaux qui vendent des produits A et des produits B. Ils reçoivent une prime à condition qu'ils aient vendu plus de 30 produits A et plus de 50 produits B. Dans ce cas, la prime est de 80 centimes par produit vendu. Nous allons procéder en deux temps. D'abord, nous allons voir si la condition est remplie avec une fonction et, puisqu'il faut deux choses. Et ensuite, nous calculerons la prime avec une fonction si normale. Donc, la condition est-elle remplie? Pour cela, je me mets dans la case D2 et je vais voir pour Marcel en appelant la fonction et, puisqu'il faut qu'il y ait deux choses. OK. Alors, première condition, il faut qu'il ait vendu plus de 30 produits A. Quantité de produits A vendus par Marcel, 14. Donc, il faudrait, ce qui n'est pas le cas, mais il faudrait que B2 soit supérieur à 30. Et ensuite, deuxième condition, il faut qu'il ait vendu plus de 50 produits B. Donc, les produits B, c'est dans la case C2. Et il faut qu'il en ait vendu plus de 50. Donc, il faut que C2 soit supérieur à 50. Lorsque j'ai écrit ma condition 2, est apparue une troisième ligne car il pourrait y avoir plus de conditions que l'on souhaite réunir en même temps. J'appuie sur OK et ensuite je peux recopier cette fonction. Donc là, j'ai mes deux assertions réunies. Donc je veux à la fois que B2 soit supérieur à 30 et que C2 soit supérieur à 50, ce qui n'est pas le cas pour notre premier vendeur, mais qui est par contre le cas pour Denis. Et B4 supérieur à 30, effectivement, 54, et C4 supérieur à 50, effectivement, 82. Voilà pour la fonction et. Maintenant, nous allons calculer sa prime. Là, c'est une fonction si, tout à fait normale. La prime est de 80 centimes par produit vendu si la condition est remplie. Donc, j'appelle une fonction si et les arguments de la fonction si seront les suivants. Si la condition est remplie, c'est-à-dire si D2 égale vrai. Alors, attention, vrai c'est écrit en majuscule et je n'ai pas besoin de guillemets car vrai ou faux, pour Excel, c'est comme du chiffre. C'est ce qu'on appelle une valeur booléenne. Donc, si la condition est remplie, c'est-à-dire si D2 égale vrai, à ce moment-là, le commercial perçoit une prime qui est égale à 80 centimes, donc 0,8, que multiplie le nombre de produits vendus. Alors là, le nombre de produits vendus, c'est la somme de B2 plus C2. Et je referme ma parenthèse. Sinon, eh bien, le commercial n'a pas le prime, donc sinon 0. Dans le premier cas, il n'y a pas de prime. Dans les cas suivants, eh bien, pour les deux, Denis et Mohamed, qui ont vendu en respectant les conditions, eux ont une prime de respectivement 109 et 114 euros. Nous allons maintenant voir une seconde situation dans laquelle la condition s'exprime de façon différente, puisque là, ça va être une fonction OU. Nous avons toujours des vendeurs qui vendent des produits A et des produits B. Cette fois-ci, on leur remet une prime s'ils vendent plus de 50 produits A ou bien plus de 50 produits B. Autrement dit, dès qu'ils ont vendu plus de 50 produits, soit A, soit B, à ce moment-là, on leur donne la prime. On calculera la prime après. D'abord, on va voir si la condition est remplie. Et donc, pour cela, je vois bien que ça n'est pas une fonction et, il ne faut pas qu'ils vendent et 50 produits A et 50 produits B, mais c'est une fonction ou. Et donc, je vais dans les fonctions, j'appelle les fonctions logiques. Donc, je vais pousser
pour que vous voyez où on met les fonctions. Donc les fonctions logiques. Et là, et où, j'appelle la fonction où. Et je vais mettre mes conditions. Donc, je vais repousser un petit peu ça. Donc, ou bien la quantité de produit A vendu est supérieure à 50, ou bien la quantité de produit B vendu, et il faut que je change de ligne, deuxième condition, ou bien la quantité de produit B vendu est supérieure à 50. Alors dans ce cas-là, la deuxième est vraie, donc il a bien respecté la condition ou. En revanche, je vois que pour Kevin, 35,42, ces deux valeurs sont en dessous de 50, donc il n'a pas respecté la condition, idem pour Jonathan. Dans un second temps, nous allons pouvoir calculer la prime, et là, nous allons le faire avec une fonction si, en disant si la condition est vérifiée, à ce moment-là, il a une prime de 70 € par produit vendu, sinon, il n'a rien. Donc ici, dans la case E2, j'appelle une fonction si, et mes trois arguments sont si la condition est vérifiée, c'est-à-dire égale vrai. Je peux mettre vrai sans guillemets, ça n'est pas du français, c'est une valeur booléenne, c'est comme 0, 1, 2, 3, 4 pour Excel. À ce moment-là, si la condition est vraie, il a 0,70 € fois le nombre de produits vendus. Je vais commencer par le nombre de produits vendus. Donc, il vend les produits A plus les produits B. Je referme ma parenthèse et je multiplie par 0,70. 0,70. Donc 0,7. Et si la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qui se passe? Il ne reçoit pas de prime, donc 0. Voilà ma formule. Je la recopie partout et j'ai ainsi les primes obtenues par chaque vendeur.